Alors, sans plus tarder, Monsieur le député de Saint-Jean, je vous cède la parole pour une durée de 5 minutes. Et merci beaucoup, Madame la Présidente. Effectivement, la question que j'ai posée aujourd'hui, c'était suite à la présence d'un certain nombre important de représentants, et là, c'est dur à dire là, parce qu'il y a beaucoup de mots qui se ressemblent, de représentants de regroupements, représentants ou regroupants, vous choisirez le synonyme que vous voulez, 3000 organismes à travers le Québec. Quand on parle des organismes santé, services sociaux, donc les maisons de jeunes, les centres d'action bénévoles, tous les regroupements qu'on peut avoir, entre autres en santé mentale, les regroupements des auberges du cœur, les fédérations, le regroupement des popotes roulantes, etc. Je pourrais tous les nommer, là, mais on les a tous. Ils nous ont remis les documents. Bien entendu, Madame la Présidente, c'est 3000 organismes. Il y a 4000 organismes communautaires autonomes au Québec. Il y en a 3000. Donc, sur les 4000, il y en a 3000 qui sont en santé et services sociaux. Donc, les trois quarts œuvrent et sont financés donc par le PSOC, qui est le programme de financement pour les organismes santé et services sociaux. Et ces organismes organisent une campagne qui s'appelle la campagne CASH. CASH pour communautaire, autonome, santé, services sociaux. Et le H vient de haute pression pour dire qu'ils veulent faire augmenter la pression sur le gouvernement pour rehausser le financement donc hausser le financement, le H de hausser le financement, mais aussi haute pression, donc d'augmenter la pression sur le gouvernement. 3 objectifs ou 3 demandes dans cette campagne, Madame la Présidente. Rehausser significativement le financement à la mission globale du PSOC, donc du programme qui finance les organismes. Améliorer le fonctionnement et la structure du PSOC afin de garantir son avenir, ainsi que d'obtenir l'indexation annuelle des subventions en fonction de la hausse des coûts d'opération des OCAS, donc des organismes communautaires autonomes santé et services sociaux, et il demande une indexation au fond de 3,25 % par année. Ils se sont basés au fond sur un certain nombre de critères. Ils ont regardé les analyses des augmentations dans le ministère de la Santé et des Services sociaux de différents postes budgétaires. Ils ont retiré ce qui ne concernait pas les organismes communautaires, notamment l'augmentation du coût des médicaments ou des conditions de travail du réseau de la santé et des services sociaux. J'aurais pu aussi ajouter la rémunération des médecins. Donc, tout ça a été exclu et de l'augmentation qui a été faite, il calcule que 3,25 % représente une indexation plus réelle des coûts que les organismes ont à défrayer. Pourquoi? Parce que les organismes sont aussi des employeurs. Ils emploient du personnel pour aider les personnes qui ont recours aux services des organismes communautaires. Il y a des organismes qui c'est des bénévoles, mais les organismes communautaires autonomes, il y a aussi des employés qui organisent, qui structurent l'organisme, qui offre des services. Il y a des travailleurs sociaux, il y a des gens de toute profession là, qui sont spécialisés dans ces organismes-là. Donc, la question de l'augmentation du salaire minimum représente une augmentation dans leur budget pour les organismes communautaires autonomes. La question de l'augmentation de l'électricité, du tarif du prix au litre du prix de l'essence dans certains moments de l'année, dans certaines régions du Québec. Entre autres, quand on parle du regroupement des popotes roulantes, mais pour ces organismes-là, ça a un impact, l'augmentation du prix de l'essence quand ils ont des distances à parcourir pour aller livrer les repas pour nos personnes aînées ou des personnes vivant avec un handicap. Donc, Madame la Présidente, ce qu'il dénonce, c'est que l'indexation actuelle est de seulement 0,7 %. Et eux demandent une indexation de 3,25 %. Alors là, on ne fera pas un débat sur est-ce que ça devrait être 3, 3,25, 3,5 %. C'est sur le principe que l'outil ou l'élément qui est repris, qui a été choisi par le gouvernement actuellement pour l'indexation, c'est l'IPC. Et l'IPC, selon eux, c'est l'indice des prix à la consommation. C'est bon pour évaluer l'augmentation du coût de consommation pour les ménages, pour les familles du Québec, mais pas nécessairement pour un organisme qui a à défrayer des coûts qui peuvent augmenter en fonction de la consommation, mais aussi en fonction de d'autres critères qui ne sont pas inclus dans le calcul de l'IPC. Donc, ça, c'est la première demande. Bien, ce n'est pas la première, mais c'est une demande là, très importante là, cette année pour eux. Et le rehaussement du financement à la mission, et je souhaite
Madame la Présidente, que la ministre puisse s'engager, en vue du prochain budget, à rehausser significativement leur financement à la mission, Madame la Présidente. Je vous remercie, Monsieur le député de Saint-Jean.